Le cœur qui palpite, des vertiges, peur de s'évanouir, anxiété, crise de panique, pensée obsessionnelle, dépression, peur de mourir. Si tu te reconnais à travers tous ces symptômes, reste avec moi jusqu'à la fin parce que moi aussi, je suis passée par là et je veux que tu saches qu'au bout de ce tunnel qui te semble sans fin, la lumière brillera à nouveau. Je m'appelle Kate. Depuis plus de 9 ans, la peur d'être malade, l'anxiété, les crises de panique et la dépression ont été mon combat de tous les jours. Et dans cette vidéo, je vais vous raconter comment je suis devenue hypocondriaque et l'impact qu'a eu cette maladie sur ma vie et comment j'ai fait pour m'en sortir. Avant toute chose, je n'ai jamais été une personne anxieuse ou qui s'inquiète pour tout et rien. J'ai vécu une enfance et une adolescence normale. Je n'avais pas tout ce que je voulais, mais grâce à Dieu, j'avais tout ce dont j'avais besoin. J'étais épanouie et équilibrée. Je n'avais peur de rien. Je jouais, courais dans tous les sens, grimpais aux arbres, football, basketball, course, jouais au billes, j'étais là. Bref, j'étais ce qu'on appelle être un garçon manqué. Mais du jour au lendemain, tout s'est effondré. Et avant même de comprendre ce qui m'arrivait, j'étais déjà prise dans cette spirale sans fin, remplie de peur et impossible de m'en échapper. Alors, tout a commencé en 2017 ou 2018. Il y avait une campagne dans mon pays pour lutter contre le filariose. C'était un programme assez courant. On vous donnait des comprimés comme prévention et autres. Et un après-midi, avant de me rendre à la fac, les responsables qui étaient dans mon quartier m'ont donné ces comprimés et comme j'étais un peu pressée, je me suis dit que j'allais les prendre en rentrant ce soir après les cours. Et effectivement, c'est ce que j'ai fait. Je les ai pris en entrant et tout allait bien. Mais après un bon moment, alors que j'étais assise en train de terminer un portrait que je devais remettre, j'ai senti mon cœur qui voulait comme sortir de ma poitrine. Je me suis dit, ça y est, c'est la fin. Je me suis levée précipitamment et me suis mise par terre. Mes petites sœurs étaient à côté de moi et ont vite appelé mes parents qui venaient avec de l'eau et commençaient à m'en mettre sur le visage. Mon cœur était sur le point d'exploser, sur le point de s'arrêter. Je ne sais pas d'où m'est venue cette voix. C'est comme si j'avais senti une main qui me soutenait et la voix qui me disait « Contrôle ta respiration, concentre-toi sur ta respiration ». Et tant bien que mal, j'ai essayé de bien respirer jusqu'à calmer les battements frénétiques de mon cœur. Et petit à petit, tout revenait à sa normale et la grosse frayeur était passée. Mon cœur avait repris son rythme normal. Mais ce soir-là, je me rappelle avoir dormi avec ma maman parce que j'avais peur que cela ne se reproduise et que mon cœur ne s'arrête au beau milieu de la nuit. Avec elle, j'étais en sécurité. Et le lendemain, pour tous à la maison, la vie avait repris son cours. J'étais bien, plus de palpitations, pas besoin de s'inquiéter. Mais pas pour moi. Ce soir-là, une graine de peur a été semée dans mon esprit qui petit à petit a commencé à germer jusqu'à m'entraîner vers le fond d'un abîme, la peur de faire une crise cardiaque et de mourir. Quelques jours après le malaise, mes parents m'ont amené faire une consultation et le médecin a dit que tout allait bien, que c'était l'effet du médicament sur le moment et que tout va bien. Alors les jours ont passé et les mois aussi. Je surveillais mon cœur pour me rassurer que tout allait bien. Je me réveillais parfois en sueur la nuit, mais rien de bien grave. Mais qui aurait pu croire que ces petits gestes innocents qui étaient là pour me rassurer n'allaient en fait qu'augmenter mes angoisses et mes peurs et m'entraîner dans cette spirale sans fin et impossible de voir la surface à nouveau. En fait, je savais que j'allais bien, mais mon inquiétude était toujours plus forte. Je devais me rassurer, surveiller. Je scrutais mon corps constamment à la recherche de moindres symptômes. Je prenais mon pouls sans arrêt. Je pouvais rester assise tranquillement, mais il suffisait qu'une seule pensée me monte à l'esprit pour me rappeler que je ne veillais pas et qu'à tout moment, tout pouvait basculer, le cœur pouvait s'arrêter. Et là, cela repartait. Je commençais à transpirer, mon cerveau allait dans tous les sens, je voyais trouble, mes mains devenaient moites, mes pieds ne pouvant plus me tenir et mon cœur qui commençait à battre très vite. Et ce cycle se répétait encore et encore. J'ai par la suite commencé à faire des malaises vagales. En plus d'avoir peur d'avoir toutes les maladies sur Terre, je devais en plus m'inquiéter pour ne pas m'évanouir à tout bout de champ. En essayant de faire cette vidéo, cela m'a pris plusieurs jours car
comment expliquer, comment mettre des mots sur ce mal imaginaire. C'est très difficile d'expliquer ce qui se passe à l'intérieur de soi. Et tant qu'une personne n'aura pas vécu cela, il peut essayer d'imaginer, mais pas comprendre réellement. Et tout cela peut sembler absurde, même pour moi parfois, mais pas si absurde que ça. Les symptômes sont bien réels. Voilà pourquoi il est très difficile pour certains de demander de l'aide. Tel fut mon cas. C'est difficile de mettre des mots sur cette maladie quand tout se passe dans la tête. Aux yeux de nos proches, rien n'a changé, tout va bien, mais pourtant une lutte constante et épuisante se passe à l'intérieur de notre esprit jusqu'à l'épuisement mental. Alors évidemment, Google était devenu mon médecin. Moindre symptôme, moindre pensée, Google. Je cherchais, je voulais comprendre ce qui était en train de m'arriver. Parfois, je trouvais des solutions, du réconfort, mais pas pour longtemps, car il y a toujours une nouvelle pensée. Et c'est reparti, angoisse, solution, angoisse, solution. Alors, il est important de noter que chaque personne réagit différemment face à cette maladie. J'ai vu des gens que l'hypocondrie a pourri leur vie sociale. Ils en sont arrivés à ne plus vouloir sortir de chez eux par peur de faire des crises d'angoisse, des crises de panique. Donc, pour ma part, mon comportement n'a pas beaucoup changé à part que mes proches à la maison ont tout simplement remarqué que je devenais super protectrice concernant ma santé et que je buvais, mangeais et tout. Mais là non plus, rien d'alarmant pour eux parce que j'étais toujours branchée côté médecine. Donc, c'était un peu normal pour eux. Et aussi, j'avais développé cette phobie des microbes. En une seule journée, je pouvais me laver les mains 50 fois ou même plus. J'étais déjà une perfectionniste, mais là, j'étais en train de devenir une maniaque de la propreté. Mais dans mon comportement extérieur, rien n'a vraiment changé. Mes crises de panique, je les gérais en solitude car j'avais développé cette conscience de mon corps et je savais quand et au moment où tout cela allait se produire. À part aussi ces petits moments de malaise au début qui inquiétaient ma mère, ces moments de faiblesse et autres, mais dès que j'ai appris à gérer ces malaises. Mais par contre, au fil du temps, j'avais mon cœur qui continuait de battre très fort. Mes parents m'ont donc emmené faire une consultation et le médecin m'a fait faire un électrocardiogramme qui s'est révélé être une tachycardie sinusoïdale. Donc, je n'avais pas de problème de cœur auparavant. Donc, tout ça, c'était lié à mon inquiétude, à mes angoisses et à mon anxiété. Le médecin m'a donné du magnésium et d'autres recommandations aussi qui m'ont beaucoup aidé. Donc, à part ces comportements que j'ai cités aussi, un peu de perte de poids, mes émotions de l'extérieur sont restées les mêmes. Je suis une introvertie et j'aime rester tout le temps à la maison avec mes passe-temps. Je suis aussi un donneur. Je suis de nature très calme, réservée, gentille, attentionnée, empathique et très souriante, bienveillante également. Donc, ça n'a pas changé. J'ai toujours eu à cœur de servir les autres. Et en aidant, j'oubliais moi-même mes propres problèmes. Donc, je ne me suis pas enfermée sur moi-même, mais c'était pas quelque chose de facile. Donc, c'était au prix d'immenses efforts, car je ne voulais pas être un poids pour les autres. Et en y repensant, j'aurais aimé avoir une oreille attentive, mais je n'avais pas cela. Donc, j'ai dû, tout en étant mon propre bourreau, être également mon propre coach de motivation. Je suis également de très bonne écoute et une très bonne conseillère. Donc, j'ai toujours pris soin des gens qui m'entourent et en faisant cela, cela m'a aussi aidé à rester authentique et à ne pas devenir l'ombre de moi-même. Donc, je sais que beaucoup n'ont pas eu cette grâce et combien ils ont dû s'éloigner des gens qu'ils aimaient juste pour ne pas devenir un fardeau, un poids pour eux, car la grande majorité du temps, c'est ainsi qu'on se voit malheureusement. Et qu'on l'admet ou pas, c'est une maladie très épuisante, non seulement pour la personne qui en souffre, mais également pour ses proches. Mais l'amour est plus fort que tout. Donc, je vous conseillerais toujours de discuter avec vos parents, avec un proche, une personne que vous savez, loin de vous juger, vous écoutera avec bienveillance et sera là pour vous. Alors, ne gardez pas tout pour vous, cherchez de l'aide à temps. Et je sais aussi que si mes amis regardent cette vidéo, ils vont se dire, quand est-ce que Kate a vécu tout cela? Pas une fois, je ne l'ai vue anxieuse ou dépressive. Et c'est vrai, c'était mon combat, donc je ne pouvais expliquer ce que je vivais à personne. C'était dans ma tête, alors je gardais tout pour moi. Je ne faisais que me reposer sur ma foi et ma dépendance à Dieu et je continuais de lui faire confiance tout en continuant de vaquer à mes différentes activités. Je continuais d'aller en cours, à la fac,
Je faisais du bénévolat, je continuais de chanter avec mes amis, de jouer à la guitare et mes autres activités. Donc, j'étais toujours là pour ceux que j'aimais. Mais dès que je rentrais et restais seule, mes pensées me submergeaient et mes peurs revenaient. Donc, une maladie imaginaire difficile à expliquer et à comprendre, oppressante et qui semble tuer à petit feu, physiquement, mentalement, émotionnellement et spirituellement. Pour mon hypocondrie, je n'ai jamais consulté de médecin, ni cherché à être rassurée par leur expertise, parce que j'étais consciente que c'était dans ma tête. Au fond de moi, je savais que j'étais en excellente santé, mais je ne pouvais pas m'empêcher de m'inquiéter et de m'inventer toutes sortes de maladies. Et sans compter, je pensais que si j'expliquais cela, on allait me prendre pour une folle. Parce que moi-même, j'ai pensé que j'étais tout simplement en train de devenir folle. Et aussi, je n'avais pas les moyens pour me payer tous ces examens médicaux, les scanners. Et à chaque fois que j'avais une inquiétude, je crois que, en quelque sorte, ça va sauver. Donc, je me demandais souvent, est-ce que j'étais la seule à vivre cela sur Terre? Y a-t-il d'autres personnes qui traversent ces mêmes difficultés que moi? Et pourquoi moi? Comment ai-je fait pour devenir une telle personne? Car ce que je vivais, pour être honnête, je ne l'aurais souhaité même pas à mon pire ennemi. Car j'espérais au fond de moi que personne d'autre ne vivait tout cela. Et ce fut ma mère qui me mit sur la bonne route. Donc un jour, elle m'a soudainement dit, ne vois-tu pas que tu as tout simplement peur d'être malade? J'étais genre, oui, ça, je le savais. Mais cela sonnait différemment dans mon esprit ce jour-là. Et là, vite, j'ai pris mon téléphone, je suis allée sur Google et j'ai tapé « Une personne qui a peur d'être malade, est-ce que cela existe ?» Et bien en gros, j'ai vu apparaître ce mot impressionnant, hypocondriaque. J'ai lu plein d'articles, fait d'autres recherches et j'ai senti un énorme poids tomber de mes épaules pour deux raisons. Premièrement, parce que j'avais la confirmation que je n'étais pas en train de devenir folle. Donc, c'était quelque chose qui existait et malheureusement, nous étions nombreux sur Terre à en être son esclave. Et deuxièmement, j'ai retrouvé de l'espoir. Je savais contre quel monstre maintenant je combattais. Donc, ce n'était plus un inconnu pour moi. Donc, ce bourreau terrible s'appelait l'hypocondrie. Et depuis ce fameux jour, j'ai pris la résolution de dompter ce monstre et de le vaincre. Quand un problème posé est à moitié solutionné et j'allais me relever de cette épreuve. Ma vie spirituelle, c'est cette partie en moi que l'hypocondrie a le plus touché. Donc, si une pensée me tirait vers le bas et me détruisait à petit feu, c'était bien le fait que moi, une personne d'une foi si grande et qui n'avait peur de rien, était devenue tout simplement du jour au lendemain une personne anxieuse qui s'inquiète pour son avenir et qui est incapable de rester présente dans la présence de Dieu. Comment dire qu'on a la foi si on s'inquiète tout le temps? Donc, pour moi, c'était quelque chose d'impossible. Donc, j'étais triste et désemparée, brisée également, j'avais honte. Aussi, j'étais très en colère contre moi-même et également contre Dieu. Je me disais que Dieu m'avait abandonné. Je me rappelle lui avoir dit, n'ai-je pas fait tout ce que tu me demandais? Ne t'ai-je pas toujours fait confiance? Quel péché ai-je commis au point que tu me punis à ce point? Pourquoi détournes-tu ton regard de moi? Pourquoi il m'est difficile d'entendre ta voix et de garder les yeux fixés sur toi? Pourquoi je n'avais plus la paix que j'avais avant? C'était ces pensées qui me torturaient à chaque fois. Donc, c'était toujours silence radio. Et chaque jour, je méditais la parole de Dieu. Et dès que je sortais de sa présence, cette paix semblait s'évanouir tout à coup. Parce que mes yeux ne pouvaient s'empêcher de regarder vers mes inquiétudes et toutes ces effets qui me pourrissaient la vie. Donc, je n'en pouvais plus. Et une dernière fois, j'ai dit, Jésus, tu es la meilleure part en moi. Je peux accepter d'avoir toutes ces pensées, mais ne plus entendre ta voix, ne plus t'entendre à travers ce brouillard mental, mais c'est insupportable. C'est tout ce qu'il y a de beau, de magnifique dans ma vie. Te perdre, c'est me perdre totalement, parce que tu es ma vie. Je lui ai dit, écoute-moi bien, papa. Je ne vais jamais lâcher ta main. Même si je dois mourir de ce mal, je ne vais jamais t'abandonner. Je m'accrocherai à toi tel un dernier naufragé sur un navire en train de couler au matin de la résurrection ou lorsque tu auras à revenir. Une personne aura à rougir de honte. Ce sera toi. Toi, pour ne pas m'avoir entendu. Toi, pour ne pas être venu à mon secours. En y repensant, je pense que c'était osé de parler ainsi avec Dieu, mais c'était ce que je ressentais.
Et j'ai fini par comprendre que Jésus était déjà descendu et il a déjà payé le prix pour moi à la croix. Il est venu sous forme humaine pour me sauver, qu'il avait déjà remporté la victoire pour moi. Il n'y a rien que je suis en train de vivre que Jésus n'a pas vécu et triomphé d'eux. Alors, il revient à moi maintenant de me saisir de cette victoire et de me relever. Je n'étais plus esclave de la peur. Personne ne viendra me sauver. Il incombe à moi de prendre l'entière responsabilité de ma vie, de mes choix, de mes pensées, de mes décisions, d'avancer, peu importe ce que cela me coûtera. La parole de Dieu nous dit, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. J'ai compris que Dieu offre les plus durs combats à ses plus forts soldats. Je me suis dit que si cela m'arrivait à moi, c'est parce que Dieu savait que j'avais en moi la force pour me relever et que j'étais de taille à cette maladie. Alors je passerai cette épreuve de foi, peu importe le temps, la force et la patience qu'il me demandera. Et je témoignerai que Jésus guérit encore l'être humain dans son entier. Je témoignerai que Jésus sauve, guérit encore, délivre encore. Je dirai que Dieu est vrai, grand et tout-puissant. Et aujourd'hui, j'atteste de ces choses. Dieu existe et il connaît chacun de ses enfants sur terre. Dieu te voit, Dieu te connaît. Pour rien au monde, je ne voudrais revivre cette épreuve. Mais en regardant en arrière, je suis reconnaissante car au cours de ce chemin, ce qui était une religion est devenu une relation. J'ai appris à dépendre totalement de Dieu et à lui faire confiance à celui qui m'a créé et qui a ma vie bien en main. Je me suis dépassée. J'ai appris d'importantes vérités éternelles. Et en changeant ainsi ma perception de cette maladie, j'ai compris et découvert qu'il y avait une bénédiction cachée derrière. Derrière ce géant se trouvait la personne que je devais devenir. De l'autre côté de cette souffrance se trouvait mon appel, ma mission de vie et ma raison d'être sur cette terre. Je termine cette vidéo en vous remerciant. C'est mon histoire. J'aimerais bien aussi écouter la vôtre. Et ensemble, nous allons vers le chemin de la guérison et de la vraie paix. Je devais vous parler de mon parcours et de vous mettre en confiance avant de vous présenter les prochaines vidéos où je vais parler des stratégies et des méthodes qui m'ont aidé tout au long de ce chemin, de cette épreuve et qui m'a permis d'arriver à la guérison. Vous pouvez m'écrire en privé si vous avez envie de discuter et écrire en commentaire également si vous avez des questions ou partager votre expérience avec nous. Et à toi qui me regarde, sache que cette maladie n'est pas pour te détruire. Je sais que tu es fatigué, je sais que tu es à bout de force, mais la lumière est bien plus proche que tu ne le penses. Alors, redouble de courage, relève-toi, n'abandonne pas et sache aussi que je suis là pour toi. Notre prochaine aventure sera une série de 20 vérités éternelles pour t'aider à reprendre confiance à l'avenir, à vaincre ton anxiété et à retrouver la paix. Alors, abonne-toi pour ne rien manquer et je vous dis déjà à très bientôt que la paix, la santé robuste, la restauration et la grâce de notre Seigneur Jésus soient votre partage dès maintenant et à jamais au nom puissant de Jésus. Rappelle-toi, quand l'hypocondrie rencontre la foi, tout peut changer. Sois béni abondamment.